Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étudier au Canada gratuitement en 2023. Parce que bon nombre de gens parlent comment vous pouvez étudier et le Canada offre des études pour les étudiants étrangers gratuitement. Bon, les gens ils n'ont pas bien compris par rapport à ça. Parce qu'ils pensent que vous pouvez toutefois soumettre votre candidature ou admission directement. Non, c'est pas impossible. C'est-à-dire, moi, j'ai entré en contact avec d'autres universités, je les ai fait des mails pour en savoir un peu plus sur ça. C'est-à-dire, cette loi, ou bien, je dirais cette loi, ou bien, je sais pas, cette opportunité, et le ministre Bollé a annoncé à peu près 80 millions de dollars pour favoriser l'attraction et la rétention des étudiants étrangers en région. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas soumettre votre candidature, par exemple, au Québec. Vous voyez? Au Québec, à Montréal, ainsi de suite. Dans des grandes villes, soit des provinces, soit des grandes villes, vous ne pouvez pas soumettre là-bas parce que là-bas, ils considèrent comme bon nombre de gens aiment toujours rester au Québec, à Montréal, ainsi de suite. Vous voyez. Alors, le ministre et le gouvernement canadien ont décidé qu'il y a, par exemple, des milliers où il y a peu de gens, que les gens, que les gens sont moins nombreux. Il y a la pénurie de travailleurs, il y a, il y a peu de gens qui vivent là-bas. Vous voyez, dans des coins là, dans des coins, on dirait dans des coins qui sont vraiment, euh, euh, bon, dans des coins là, il n'y a pas beaucoup d'activités principales. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, dans ces cas-là, il veut aussi favoriser dans ces coins-là, dans des milliers, où il y a peu de gens, où il y a peu des activités. Comme ça, les gens vont partir, vont aller développer dans ce secteur. Voyez leur stratégie. C'est ça. Alors, ils ont donné cette opportunité que les étudiants étrangers peuvent toutefois payer au même frais, au même frais, au même frais que les étudiants canadiens. C'est-à-dire, par exemple, si un étudiant canadien paye 2000 dollars par an, et même les étudiants étrangers paieront aussi les mêmes frais que les étudiants canadiens. C'est un peu ça. Alors, selon leur communiqué, ils ont dit ceci. Ils ont dit, grâce à cette mesure, les étudiants et les étudiantes et les étudiants étrangers qui répondant aux critères d'admissibilité seront exemptés de payer les droits de scolarité supplémentaires qui leur sont habituellement applicables. À titre d'exemple, les coûts moyens annuels pour une étudiante ou un étudiant étranger sans examination s'élèvent à, à près de 17 000 au niveau collégial et quelques, euh, à quelques 24 000 au premier cycle d'université. Dès l'entrée en vigueur, vous voyez, pardon, dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023. Vous voyez, c'est là où cette loi ou cette mesure doit prendre, doit prendre son action. Vous voyez, ça sera en automne 2023 jusqu'à leur diplomation. C'est-à-dire jusque-là, et ils ont annoncé, alors, ils devaient maintenant euh, coopérer par rapport aux universités qui sont dans les régions. Vous voyez, ils ont dit les étudiantes et les étudiants étrangers admissibles paieront les mêmes droits de scolarité de base que l'ensemble de la clientèle étudiante québécoise.
Vous voyez, soit aucun frais au collégial est près de 3000 pour une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein au premier cycle universitaire. Ils pourront également, pendant leurs études, occuper un emploi jusqu'à 20 heures par semaine et ainsi répondre à des besoins des main-d'œuvre d'employeurs en région. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, c'est ça. Bon, par rapport à ça, ils ont donné cette opportunité. Jusque-là, ils sont en diplomation. Vous voyez, leur diplomation. Là, vous pouvez lire, j'ai bien souligné, dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023, c'est-à-dire le 1er janvier 2023, c'est cette mesure entrera en vigueur. Vous voyez, les étudiants et jusqu'à leur diplomation. Vous voyez, c'est un peu simple à comprendre. Alors, ils ont dit, maintenant, par rapport aux universités qui sont en région, qui sont ciblées, là, je mettrai un lien qui permettra de vous montrer. Vous voyez, là, ce sont des universités. Là, je parle uniquement pour les universités. Vous voyez, il y a des universités, il y a des écoles, tout ça. Ils ont ciblé, par exemple, l'Université du Québec à Montréal. Vous voyez, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université à Québec, Rimouski, l'Université du Québec à Ottaïs, l'Université du Québec. Vous voyez, là, ce sont des universités qui sont ciblées. Vous voyez, ils ont dit 10 universités et écoles, institutions formant les réseaux de l'Université du Québec. Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l'aide. Vous voyez, là, vous pouvez aller voir quelles sont les universités que vous pouvez soumettre à l'automne. À l'automne, vous voyez, l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023 jusqu'à leur diplomation. Vous voyez, là, euh, vous pouvez payer les mêmes frais que euh, les étudiants ou les étudiantes ou les étudiants canadiens. Vous voyez, si un étudiant canadien paye, par exemple, 1000 $ par an, vous aussi, vous allez payer les 1000 $ là. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y aura pas d'exception. C'est un peu ça. Vous voyez, vous pouvez visiter les universités et il y a plusieurs universités, il y a aussi des collèges. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à poser un commentaire. Il y a des universités, vous pouvez aller voir des universités et aussi il y a des collèges. Vous pouvez aussi aller voir. Il y a aussi des collèges, vous pouvez visiter des collèges. Là, c'est vraiment simple. Vous pouvez aller voir aussi. Par exemple, ce sont des spécialités ou des formations, ouais, qui sont vraiment à la une, où euh, ils, ils cherchent tellement les gens dans, dans ce secteur ici. Vous voyez, il y a des régions, vous voyez, les finances pour et tout ça. Vous pouvez toutefois aller visiter, il y a des régions, vous voyez, des régions et, qui proposent des collèges et des universités. Vous pouvez aller faire des tours pour voir quelles sont les universités que vous pouvez faire la démission en 2023. Vous voyez, ils sont là, les universités. Si vous voulez aussi des collèges, il y en a aussi pour les collèges. Vous pouvez toutefois aller aussi voir les collèges et soumettre votre candidature. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas, surtout en laissant un commentaire.
Et merci d'avoir regardé cette vidéo et partagez la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne. Merci et à bientôt.